Quels sont les sujets à éviter avec les femmes que l'on veut séduire? Pour séduire une fille, une gonzesse, il faut que tu apportes du fun et du léger dans tes conversations avec elle. C'est pourquoi il faut éviter certains sujets qui n'apportent que des prises de tête inutiles et trop de détails. Donc dans cette vidéo, je t'explique quelles sont les familles de sujets à éviter avec une femme dans le but de la séduire. Reste bien jusqu'à la fin et je te glisserai mon gros tip du jour après les sections qu'on va voir ensemble. Ça va monter crescendo car j'aime te condenser des conseils aussi bien précis, de mieux en mieux et que tu ne perdes pas ton temps. Alors, simple, si t'aimes, like la vidéo, c'est parti pour l'intro. Tu remarqueras qu'il y a aussi des sujets qu'il faut éviter de parler avec elle, que ce soit au premier rendez-vous ou de manière générale. Avant que j'oublie, rejoins aussi notre canal privé Telegram pour des conseils en tout genre avec les femmes que je ne mets pas forcément sur YouTube. En 1, tout ce qui est sujet négatif. Alors les sujets négatifs, ça va être du genre « je m'emmerde à mon boulot, tu sais, mon coloc, mon frère, mes parents, ils font que m'énerver, etc. etc. » C'est en fait de se plaindre, d'être en mode victime, d'être en mode un peu bébé, tu vois. Bon, c'est aussi s'étaler sur des sujets un peu ennuyeux du genre dans la vie, je suis comptable, j'utilise tel logiciel précisément, je rentre des factures, je fais des tâches, des trucs trop précis. On s'en fout des détails. T'as juste à dire je suis expert comptable ou comptable, ça suffit. Sans partir dans des réflexions ennuyeuses pour le moment. Tu pourras en parler après, mais il faut que ça vienne, il faut que ce soit des questions de sa part, etc. etc. Tu vois. En 2, tout ce qui va être politique ou religion. À un moment ou un autre, ça va créer des tensions. La fille, elle a beau être ouverte d'esprit, ça va mettre de la distance malheureusement. Alors je dis pas qu'on ne peut pas sortir avec quelqu'un qui n'a pas la même religion ou qui a le même avis ou couleur politique, c'est juste que d'aborder ce sujet au premier rendez-vous particulièrement, c'est pas fun et léger, c'est de la prise de tête garantie, tu vois. Donc en gros, surtout, ne parle pas de ça au premier rendez-vous et en gros retiens ces sujets-là pour plus tard. Apprends d'abord à la connaître en personne et en fait à mettre en avant d'autres sujets de discussion un peu plus soft, cool, léger, fun, taquin, etc. Alors, en 3, tes histoires avec tes ex. Tout ce qui montre que tu as encore de la colère, de la rancune ou même des sentiments, dis-lui simplement, si tu dois parler de ton ex à un moment donné et qu'elle doit parler du sien, que vous avez vécu ce que vous aviez à vivre ensemble à tel moment, et puis voilà. Maintenant, c'est fini, on a tourné la page, on est plus ou moins en bon terme, et puis voilà, ça c'est classe, c'est propre. Si tu parles mal, en fait, avec la colère, avec la rancune de ton ex, etc., la meuf, elle va s'en apercevoir. Et elle va se dire que peut-être plus tard, en plus, si jamais elle devient ton ex, tu lui parleras un peu dans son dos de cette manière. Donc, sinon, aussi l'autre probabilité, c'est qu'elle va penser que tu n'as pas vraiment tourné la page avec ton ex. Tu as encore des sentiments ou autre, parce que tu en parles. Donc d'ailleurs, les filles n'ont pas envie d'entendre tes histoires avec tes ex, que ce soit au premier rendez-vous, pendant la relation, après la relation. Vaut mieux être clair, vaut mieux éviter. Sauf si vraiment vous avez un point commun léger, et puis voilà, avec ce qu'elle a vécu avec son ex, mais évite, arrête d'en parler, tout simplement, évite en tout cas de développer ce sujet. 4, les sujets délicats, tout ce qui est délicat, genre port d'armes, animaux dans les abattoirs, animaux en plein air, tous les sujets qui peuvent laisser un froid n'ont pas vraiment leur place dans un premier rendez-vous avec une nana. Alors ça, c'est aussi le cas concernant le poids, c'est vraiment un sujet sur lequel faut pas s'étendre, c'est un truc sur lequel il faut pas rigoler, même si tu veux en faire un compliment, que ce soit bien ou pas bien. Touche pas à ça, surtout pas au début. Un sujet qui fâche, les règles aussi. Attention à pas dire, une fille, t'as tes règles ou quoi, même pour chambrer. Même si c'est tentant en gros quand elle est chiante, alors moi je l'ai fait plein de fois. Mais si tout le reste est presque parfait ou que j'ai suivi des bons conseils, ça peut passer, mais toi évite ça. C'est une genre de phrase que tu dois vraiment bannir. Tout simplement tu vas l'énerver et c'est pas bon. Pareil, si la fille a des complexes et que tu es au courant en plus, ne la taquine pas dessus. Ne dicte pas aussi sa façon de s'habiller, ne juge pas la façon comment elle s'habille. Si tu vas en mode « Oh, j'aime bien ton style, un petit truc, un petit up, un petit truc cool », ça c'est ok. Mais si c'est pour ajouter un genre « Mais c'est trop serré, c'est trop si, oh, t'aurais dû », donne pas ton avis. Juste ferme ta gueule, ça va être beaucoup mieux. Si tu veux réagir, laisse un commentaire, j'y répondrai. 5 sujets sur foot, automobile, technologie, sauf si la fille te demande, n'en parle pas. En gros, les gars, et moi y compris, on a tendance à raconter notre passion pour des trucs un petit peu masculins. Tout simplement, les filles, ça les intéresse pas. Donc tu peux en parler pendant 1 minute, très bien, c'est bien de donner ton avis, de ne pas te mettre de filtre, mais il n'y a pas de souci, mais ne commence pas à te lancer tout seul, surtout à un monologue, à un débat là-dessus, c'est ennuyeux, ça va probablement être ennuyeux pour elle, donc évite. Avant de parler de foot, de rugby, de ton sport préféré, des trucs vraiment masculins, regarde d'abord si ça intéresse la fille. Tu peux commencer à en parler, si c'est quelque chose qui te tient à cœur, mais vérifie toujours sa réaction pour savoir si tu peux ou non développer et vraiment creuser là-dessus, tu vois.
Donc si tu vois qu'elle commence un petit peu à en avoir marre, qu'elle tourne le regard, qu'elle t'écoute à moitié, qu'elle relance pas trop, change de sujet. Et puis bon voilà, montre que voilà, t'es passionné là-dessus, mais on en parlera plus tard. Et puis voilà. Regarde toujours la réaction de la fille, comme je te dis. Si elle parle avec toi, si elle complète tes phrases sur ce que tu dis, c'est intéressant. Mais si tu commences à partir dans un monologue et que tu vois, elle réagit pas en face, ben c'est mauvais signe. Next, change de sujet. Juste avant le type du jour, les questions suggestions, tu sais où les écrire, comme d'habitude juste en dessous. Et récupère aussi maintenant dans la description ton accès à mon tuto gratuit que je t'ai préparé. Tu cliques, ça va s'ouvrir dans une autre fenêtre en parallèle pour que tu puisses checker ça après le type du jour qui va venir. Et donc ça va être en fait, je t'expliquerai brièvement, c'est une formation gratuite que je t'ai créée qui va t'expliquer, si tu n'as pas encore regardé, comment on peut améliorer ton profil Tinder en 35-40 minutes pour que tu aies plein de matchs. Si ce n'est pas le cas, tu peux en avoir beaucoup plus rien qu'en suivant ces conseils. Aussi, il y a plein de logiciels pour améliorer, noter tes photos par les filles, des applications de rencontres aussi un peu spéciales dont tout le monde ne connaît pas forcément le potentiel. Alors le type du jour, arrête de jouer le mec qui veut montrer à la fille qu'elle devrait vraiment être avec lui. Du genre, j'ai beaucoup d'argent, je suis très intelligent, je suis spécial pour ci, pour ça. La vantardise, c'est à bannir. Genre, les qualités doivent être racontées autour toujours d'une anecdote et qu'elle catch, soit elle qui accroche un petit peu le côté rugueux qui était peut-être intéressant et qu'elle creuse là-dessus, tu vois, d'une histoire. Elle va s'en apercevoir d'elle-même et elle va creuser. Donc du coup, évite les comparaisons aussi. Ne te compare pas à tes ex, ne la compare pas à quelqu'un. Les questions reloues du genre... tu me préfères à ton ex, ou est-ce que je fais mieux l'amour que ton ex, ou est-ce que ton ex est mieux que moi, blablabla, ou est-ce que c'était mieux si, est-ce qu'il faisait ça, tout ça, bannis ça mon gars. Aussi, évite de comparer la fille à quelqu'un, à une autre fille, que ce soit même ta mère, une ex, une pote. Ah, tu ressembles même une actrice, c'est pas bon. Ne la compare pas, les filles aiment se sentir spéciales, uniques. Donc si tu commences à la comparer avec toutes les nanas que tu croises, ça va vraiment pas le faire. Donc maintenant, merci d'être arrivé jusqu'au bout de cette vidéo, je suis sûr que ça va vraiment t'aider, et sinon, mets-moi un commentaire pour que je dévie, que je change de sujet, que je creuse plus, ou alors que je détaille moins. Et si tu veux aussi des résultats en général avec les filles, dans tous les cas, abonne-toi, parce que je vais te balancer beaucoup de choses prochainement. Et si t'aimes ça, et surtout cette vidéo, like, ça me fera plaisir, et ça montrera à YouTube que c'est du contenu intéressant. Je serai vu, ça me permettra de mieux t'aider. Donc je te souhaite bon visionnage des prochaines vidéos que je vais te mettre en lien là. C'était Mr Tinder, je te dis à la prochaine, ciao!